Alors, aujourd'hui, je vais vous présenter ce qu'est un test d'homogénéité de deux proportions. Alors, comment il se présente? Donc, vous allez avoir une hypothèse H0 qui va comporter deux paramètres. Donc, H0, P1 est égal à P2 contre H1, P1 qui est différent de P2. Alors, c'est différent du test paramétrique simple sur une proportion que j'ai mis entre parenthèses, où H0, P est égal à P0, contre H1, P qui est égal à P1. Donc la première chose à faire, donc la première étape, c'est de transformer ce test qui comporte deux paramètres en un test qui comporte un seul paramètre. Donc qu'est-ce qu'on fait? Donc on va poser pi qui est égal à P1 moins P2. Donc l'hypothèse H0, l'hypothèse nulle, devient pi qui est égal à 0 contre l'hypothèse H1, pi qui est différent de 0. Donc la deuxième étape, ce sera de déterminer un estimateur du paramètre. Donc le paramètre ici, c'est le paramètre pi. Alors, qu'est-ce que c'est que pi? On sait que P1 a pour estimateur x bar 1, la proportion d'une loi de Bernoulli ou d'une loi de binomial. On l'a déjà démontré, c'est x bar 1 qui est égal à la somme des xi sur n. De même, un estimateur de P2, ce sera x bar 2 qui est égal à la somme des xi sur n2. Donc on va considérer pour estimateur de pi chapeau, qui sera la différence des deux estimateurs. Vous avez x bar 1 qui est égal à la somme des xi1 sur n1 et x bar 2 qui est égal à la somme des xi2 sur n2. Bien sûr, les deux proportions P1 et P2 qui sont considérées dans deux populations différentes, quand on va extraire un échantillon dans chacune des deux populations, la taille des deux échantillons n'est pas nécessairement identique. Donc une fois qu'on a trouvé un estimateur du paramètre du test, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit déterminer sa loi. Donc on sait que si n1 est supérieur ou égal à 30 et n2 supérieur ou égal à 30, x bar 1 d'après le théorème central limite va converger vers une loi normale P1 moins P1 sur n1, et de même pour x bar 2 qui va converger vers une loi normale P2 1 moins P2 sur n2. Alors, quelle va être la différence des deux variables aléatoires x bar 1 moins x bar 2? Alors, qu'est-ce qu'on sait? On sait que pi chapeau, c'est x bar 1 moins x bar 2. Et puisque on compare, si vous voulez, une proportion dans deux populations différentes, qu'est-ce qu'on peut supposer? On peut supposer que x bar 1 et x bar 2 sont indépendantes. Or, qu'est-ce qu'on sait? On sait que la somme de variables aléatoires normales indépendantes sera toujours une variable aléatoire normale. Donc, je peux dire que pi chapeau va converger vers une loi normale espérance de pi chapeau et variance de pi chapeau. Mais à quoi est égale l'espérance de pi chapeau? L'espérance est un opérateur linéaire, donc c'est l'espérance de x bar 1 moins l'espérance de x bar 2, c'est-à-dire P1 moins P2. À quoi est égale la variance de pi chapeau? La variance de pi chapeau, puisque les deux variables aléatoires x bar 1 et x bar 2 sont indépendantes, ça devient un opérateur linéaire, donc je peux dire que c'est la variance de x bar 1 plus moins la variance de x bar 2. C'est-à-dire la variance de x bar 1 plus moins 1 au carré la variance de x bar 2, c'est-à-dire la variance de x bar 1 plus la variance de x bar 2, donc qui est égale à P1 1 moins P1 sur N1 plus P2 1 moins P2 sur N2. Bon. Une fois qu'on a déterminé la loi de la statistique, il faut alors déterminer la loi de la statistique sous l'hypothèse H0 vrai. Donc, maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Je vais dire qu'est-ce qui se passe concernant la loi de pi chapeau quand l'hypothèse H0 est vraie. Alors, quand l'hypothèse H0 est vraie, qu'est-ce qui se passe? P1 moins P2 est égal à 0, puisque P1 est égal à P2. Et qu'est-ce qu'on va faire? On va poser que P1 est égal à P2, qui est égal à une proportion commune, que j'appelle donc PC. À ce moment-là, donc, puisque pi chapeau suit une loi normale, vous savez très bien que par la suite, pour déterminer les constantes A et B de la région critique, il faut centrer et réduire.
Donc, si je centre et je réduis ma variable aléatoire normale pi chapeau, qu'est-ce que je vais avoir? Je vais avoir z qui est égal à pi chapeau moins 0, parce que je me suis placé sous l'hypothèse que h0 est vrai. Si je me plaçais dans le cas général, j'aurais moins entre parenthèses P1 moins P2, mais là P1 est égal à P2, donc ça devient 0, la différence est égale à 0, sur la racine carrée. Et puisque je me suis placé sous l'hypothèse que H0 est vrai, ça veut dire que P1 est égal à PC qui est égal à PC. P1 est égal à P2 qui est égal à PC. Ça veut dire que je remplace P1 et P2 par PC, la proportion commune. Donc, Z, ce sera égal à pi chapeau moins 0 sur la racine carrée de PC 1 moins PC sur N1 plus PC 1 moins PC sur N2 et qui suivra une loi normale centrée réduite. Alors, qu'est-ce qu'on prend pour proportion commune? Parce qu'on vous a proposé un test, justement, où on ne connaît pas la valeur exacte des deux proportions dans chacune des deux populations. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire une moyenne pondérée. Quand on va considérer la proportion commune, on va prendre une moyenne pondérée. Donc, je considère que PC, ce sera N1 x bar 1 plus N2 x bar 2 sur N1 plus N2. Ensuite, vous savez très bien que dans la troisième étape, puisqu'on a un test bilatéral, qui n'est pas unilatéral, du type θ égale à θ0 contre θ différent de θ0, vous savez très bien que la forme de la région critique, elle est de cette forme-là. Donc, pi chapeau strictement supérieur à A union pi chapeau strictement inférieur à B. Ces deux événements-là, je répète, sont incompatibles et donc on va déterminer les constantes A et B en partageant de manière égale le risque de première espèce. Donc, je vais chercher la probabilité que pi chapeau strictement supérieur à A, sachant que H0 est vrai, est égal à alpha sur 2. De même, pi chapeau, pour la probabilité que pi chapeau strictement inférieur à B, sachant que H0 est vrai, est égal à alpha sur 2. Bien sûr, qu'est-ce que vous allez faire quand vous allez utiliser ces probabilités-là? Vous allez utiliser la variable aléatoire Z, qui a été centrée réduite, pour pouvoir utiliser la table de la loi normale centrée réduite. Une fois que vous aurez trouvé donc les constantes A et B, donc vous allez comparer la valeur observée à la région critique que vous aurez trouvée. Donc il faut faire attention quand vous allez comparer la valeur observée, c'est la différence des deux proportions observées. Donc si x1 bar moins x2 bar appartient à la région critique, qui est la zone de rejet de l'hypothèse H0, à ce moment-là, vous rejetez l'hypothèse H0. Si elle n'appartient pas, à ce moment-là, ça veut dire que vous allez accepter H0. Voilà.